Jacques Prévert, quelles sont les influences qui ont agi sur vous et qui vous ont aidé à devenir ce que vous êtes? Mais ce que je suis, j'en sais. Les influences. Non, mais ce sont, comment dire, toute question mérite réponse, mais il y a des questions qui, en même temps, demandent 100 000 réponses. Vous comprenez? Alors, l'influence, c'est parce que c'est une question de vocabulaire. Les mots sont, en français surtout, paraît-il. Moi, je sais pas l'anglais, mais paraît que c'est différent. Mais enfin, comment dirais-je, je suis monoglotte. Mais il y a une chose certaine, c'est que c'est difficile de répondre à la question de l'influence. Moi, je vous écoute. Je ne demande pas mieux que je vous réponds, au contraire, avec plaisir. Puis soudain, le mot influence arrive, influence. Vous voyez, c'est vous qui avez une question, non pas sévère, mais vaste, vous comprenez? C'est peut-être simplement un don qui vous a amené à devenir poète, ou bien non, je vais vous l'expliquer. Ont... Moi, la poésie, je ne sais pas ce que c'est. Je vais le répéter souvent. J'ai écrit très tard. Je ne m'intéressais pas spécialement à ce qu'on appelle la littérature. Non? Comme tout le monde, je lisais. Et puis, par la suite, je faisais beaucoup de choses, c'est-à-dire le moins possible. Bon, j'ai plutôt vécu d'expédients, pour être poli avec moi-même et avec les auditeurs. Oui. Plus tard, j'aurais bien voulu ne rien faire. J'avais des dispositions. Et puis un beau jour, on a connu les surréalistes. Pendant le temps où j'ai connu les surréalistes, c'était un temps merveilleux. Moi, j'ai une idée du surréalisme très particulière. Je crois qu'il n'y a jamais eu un mouvement semblable, parce que les gens étaient justement dissemblables. C'était agréable, mais je n'écrivais pas. Je n'écrivais pas. Et quand êtes-vous arrivé à écrire? Qu'est-ce qui vous... Un jour, j'ai écrit un article, un article, j'ai jamais travaillé dans un journal. C'est vrai, j'ai jamais écrit d'article de journaux. Et j'ai écrit dans des revues, puis on a publié ce que j'écrivais. Puis après, j'ai écrit le scénario. Et vous êtes venu à la poésie, après être venu au cinéma? Mais la poésie, je vous dirais, pour moi, que ce soit le cinéma, que ce soit n'importe quoi, pour moi, c'est la poésie. Vous comprenez? Tout est hiérarchisé. On dit ça, c'est de la poésie, ça, c'est de la prose, ça, c'est ceci, c'est ça. La preuve, c'est qu'on dit toujours c'est prosaïque ou c'est poétique. Et pourquoi c'est péjoratif? Vous comprenez? Prosaïque. Moi, je ne comprends pas ce langage, je n'ai jamais compris, pardon, vous comprenez? Je trouve Marcel Proust, pour moi, ou Émile Zola, bien meilleur poète qu'Alfred de Vigny, et d'autres dont je ne vais pas dire le nom. Vous comprenez, ça, c'est des choses de cuisine littéraire. Un beau jour, ça a éclaté et c'est devenu parole, spectacle. Ah, il y a d'autres choses aussi. C'était une œuvre, mais je ne sais pas, parce que vous êtes gentil de m'expliquer comme ça. Et c'est vrai, d'ailleurs, je vais dire une chose, c'est bien. Non, mais il y avait une chose bien. À l'époque où nous travaillions, à cette époque-là, le cinéma était encore un peu méprisé par l'élite. Vous voyez ce que je veux dire? On en profitait. C'était un spectacle plutôt forain, vous comprenez? C'est cet aspect un peu forain du cinéma qui vous y a attiré? Oui. Oui, c'était mieux, vous comprenez? D'ailleurs, je vous dirais une chose, j'aime bien le cirque, quand même. C'est drôle, la plupart des grands auteurs, n'importe quelle époque, ce qu'ils appellent grands, ça s'appelle toujours grands, hein, ont toujours comparé la vie à un théâtre. Rarement à un cirque. Et pourtant, je vous assure, de nos jours aussi, ça ressemble plutôt à un cirque qu'à un théâtre, vous comprenez? D'abord, avoir des rideaux, de toutes les couleurs, de toutes les formes, c'est plutôt le cirque.